Il est un visage fort connu dans le milieu sportif de Québec. Vedette au volleyball, mais aussi impliqué pendant plusieurs saisons au programme football du Rouge et Or, Gino Brousseau gagne à être connu. Je suis originaire d'ici, centre-ville de Québec, quartier qu'on nomme, je pense qu'on nomme encore Notre-Dame-de-Grâce. C'est entre Saint-Joseph puis Saint-Roch. J'ai vécu toute mon enfance là-bas. Je viens d'une famille très normale, pas très riche. Puis c'est ça. Moi, j'ai fait toute ma jeunesse aller jusqu'à mon secondaire 5 ici, là, dans le centre-ville de Québec. Fait que j'étais un petit gars du coin, comme on dit. Collégial, je suis allé au cégep Limoilou parce qu'il y avait du volleyball. À l'époque, mon beau-frère était entraîneur là-bas au cégep Limoilou. J'ai joué collégial 3A ici à Limoilou. Puis je suis allé à l'Université Laval où j'ai suivi, encore une fois, j'ai suivi mon beau-frère. Et la pratique du volleyball? Je pense que c'était un peu par hasard. Moi, je côtoyais à l'époque, je fréquentais le Patro Saint-Vincent-de-Paul dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, où mon beau-frère était coordonnateur d'une section pour adolescents. J'ai pratiqué plein de sports. J'ai fait du hockey, j'ai fait du basketball. On touchait à tout. Puis, à travers ça, bien, on a joué au volleyball. On touchait au volleyball. Puis, c'est un sport où ça défoulait parce qu'on était capable de smasher le ballon, mais en même temps, il fallait que tu aies d'autres sortes d'habiletés. Puis, je pense, à force de jouer au hockey cosum, au basketball, au badminton, tout ça, bien, ça a tout regroupé ces sports-là en un sport qui est le volley. J'ai jamais pensé à faire une carrière professionnelle. J'ai commencé, j'ai joué au secondaire, bon, puis comme je disais précédemment, je me suis développé très, très rapidement. J'ai joué, après ma première année, je faisais déjà partie de l'équipe du Québec. Puis l'année d'après, je faisais partie de l'équipe nationale junior. Après ça, j'ai joué, parallèlement, j'ai joué au cégep Limoilou, collégial 3A, où j'ai continué à performer. Puis là, c'est là que j'ai fait l'équipe nationale, je continue à faire l'équipe nationale junior. Je suis allé à l'Université Laval, j'ai fait l'équipe nationale B. Puis là, j'ai continué à progresser, puis je suis arrivé sur l'équipe nationale A. Donc, les premiers voyages l'amènent à sortir du confort de la région. Ça m'a amené aussi à voyager parce que avec l'équipe nationale junior, on est allé au championnat du monde à Taïwan. Donc, c'est là que j'ai commencé à vivre mes expériences un peu internationales. C'est un dépaysement parce que, puis comme je dis, ça sort de la zone de confort parce que je m'en vais à Toronto. Je parle pas beaucoup anglais, mais on s'entraîne, puis on joue ensemble. Puis là, on voyage, on s'en va à Taïwan où c'est le choc culturel complet. J'en garde encore des souvenirs. J'ai des photos là, que j'ai chez moi dans mon album photo où il y a du monde, mais c'est incroyable. Là, tu t'apprends à vivre l'expérience de jouer au niveau international où tu t'en vas dans des endroits où la nourriture, il faut faire attention, mais est limitée au niveau du goût. Tu n'es pas habitué, là, tu es dans ton confort chez vous. Ça va bien, là, que tu sois à Toronto, à Québec, manger certaines choses, ça va, mais là, quand tu arrives d'une autre culture, il faut que tu manges la nourriture de la culture dans laquelle tu vas jouer, dans le pays dans lequel tu vas jouer. Tu arrives au niveau des entraînements, tu n'es plus dans ton confort parce que là, on ne te met pas dans des bonnes conditions. Parce que l'objectif pour un pays, tu t'en vas à l'extérieur, les conditions ne sont pas pareilles. Non, c'était une belle expérience. Jouer au volleyball au niveau professionnel en France, il s'agit d'un cheminement particulier. C'est un concours de circonstances, je dirais. C'est que je venais de terminer l'université, j'étais sur le point de terminer l'université. Puis, j'avais différents choix. J'avais soit que j'arrêtais de jouer, ce qui n'était pas une option pour moi au niveau que j'étais rendu. C'était d'aller rejoindre l'équipe nationale qui était un centre à temps plein à Calgary. Puis, il y a une autre option qui s'est ouverte à moi, c'est d'aller jouer professionnel. C'est qu'il y a 2 joueurs de l'équipe de 84 qui est allé aux Olympiques, qui, eux, jouaient déjà professionnels en France pour l'une des meilleures équipes d'Europe. Puis, qui m'ont offert d'aller jouer là-bas. Il y en a un des 2 qui changeait d'équipe, fait qu'il y avait un poste disponible. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait le droit juste à seulement 2 étrangers par équipe. Puis, il y a un poste qui se libérait parce qu'il y en a un des 2 qui changeait d'équipe. Fait que vu que j'avais côtoyé ces gens-là à travers l'équipe A, j'étais un peu leur bébé,
Ils m'ont offert l'opportunité d'y aller. Fait que là, j'ai eu un choix déchirant à faire, centre permanent ou aller jouer professionnel. Après quelques années en France, une nouvelle offre se produit. J'ai eu une offre pour aller jouer au Japon. Fait que j'ai rompu mon contrat en France parce que je venais de signer un nouveau contrat de 3 ans à Paris. Puis j'ai brisé mon contrat pour pouvoir aller jouer au Japon parce que ça avait toujours été mon rêve. Chaque fois que je voyais une équipe japonaise, je me disais, c'est mon style de jeu. Il faut que j'aille jouer là un jour. Et mon mentor qui avait joué avec moi à Fréjus, lui, avant d'aller jouer à Fréjus, il avait joué 3 ans, je crois, au Japon. Donc, puis il était devenu mon agent à travers ça. Fait que je suis parti au Japon. Je suis allé jouer au Japon, je suis allé vivre l'expérience. Je suis allé vivre le choc culturel d'aller jouer au Japon. Le premier choc que j'ai eu, c'est déjà, je suis sorti de l'avion, mais je réalisais pas dans quoi je m'embarquais. Hein. Je prends l'avion, puis j'atterris à Osaka, puis les dirigeants viennent me chercher, j'embarque dans le taxi, puis on s'en va au club. J'arrive dans les résidences du club parce que c'est un centre sportif. Tu as le gymnase, tu as les résidences, tu as le cuisinier, tout est inclus. Là. Ça vient, c'est un package. J'arrive, on me présente aux joueurs. Bien, moi, là, les joueurs parlent un petit peu anglais. Là, tout le monde m'observe. Les visites de pays restent de beaux souvenirs, mais il y a davantage. Ce que je retiens de mon expérience, c'est toutes les relations humaines que j'ai eues au fil des ans, à travers les cultures, tout ça. Puis pas juste, tu sais, je joue en France, mais j'ai joué avec des Argentins en France. J'ai joué avec des Russes en France. Au Japon, j'ai joué avec un Américain. Fait que, tu sais, c'est multiculturel, là. Fait que je suis en contact avec des amis tchèques, des amis italiens, des amis argentins, nommez-en des amis russes. C'est ça la beauté de faire de l'international. Parallèlement à la carrière internationale, Gino reste dans le giron de l'équipe nationale. Alors, l'expérience olympique se pointe à Barcelone. Puis les gens ils disent « Ah, les Olympiques, on en parle, on le voit à TV, puis tout ça. » Mais quand tu le vis de l'intérieur et comme athlète, c'est même pas... J'ai beau l'exprimer, je le dis aux gens, parce que les gens me posent des questions à propos de ça. Puis j'essaie de l'expliquer, puis à chaque fois, je me dis, j'ai beau vous l'expliquer, mais il faut que tu le vives, parce que tu rentres dans un village où c'est les meilleurs athlètes au monde. Tu côtoies des gens, encore là, à travers le monde. C'est comme un enfant d'un plat de bonbons. Tu finis pas de manger des bonbons. À chaque jour, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se passe sur le village. Encore là, des jouets, des peines. Moi, je me rappelle l'année que je suis arrivé, il y avait eu l'événement Sylvie Fréchette. Bon, Sylvie, c'est une amie, elle est arrivée au village. Il y a eu un gros... ça a été big, ce qu'elle a vécu, puis ce qu'elle a fait aussi. Fait qu'à travers elle, on a vécu une certaine peine de ce qui est arrivé. Puis ça finit que... Bon, c'est sûr que ça a fini aussi... elle s'est fait voler sa médaille, on s'entend, mais ce qu'elle a fait, c'est incroyable, là. Tu passes de quelque chose qui... C'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça. Fait qu'à travers elle, on a vécu quelque chose. Après ça, je me rappelle la cérémonie d'ouverture, tu te ramasses, t'es là, puis là, tu vois Magic Johnson, tu vois toutes, le Michael Jordan, tous les grands, puis ils sont venus manger à la cafétéria à un moment donné. Là, bon, tu dis, on est dans un monde parallèle, là. Pour ajouter au côté plus grand que nature, le match inaugural du Canada est contre l'Espagne, le pays hôte. On est rentré dans le gymnase. On rentre dans le gymnase, puis on s'entendait plus parler. Il y avait du bruit, il y avait... Puis c'était le premier événement des Olympiques. C'était avec ça que ça partait. Puis c'était un stade à craquer. Je te dis, on était dans les temps morts, on ne s'entendait pas. On était dans l'échauffement, on regardait. Puis là, tu vois juste un petit bout de famille qui était là avec le drapeau. Là. Puis les gens, il y avait nos chandails, mais on était une vingtaine dans un stade de je ne sais pas combien de milliers de personnes.
Puis on s'était préparé en fonction de ça. On l'avait fait dans le plan de match. C'était une consigne. Il faut être focus, il ne faut pas se laisser distraire par rapport à la foule, tout ça. Je dirais que c'est au début, parce qu'un coup que le match il part, là, tu viens comme dans une bulle. Tu sais que les gens sont là, mais tu les entends plus ou moins. C'était un match chaudement disputé. On perd 3-2. On perd au fil du rasoir là, à la fin du match. Mais c'est big, là. Ça crie, ça chante, parce que les Espagnols, c'est un peuple latin, hein? On s'entend, puis ça chantait, ça criait dans le stade. Là, plus le match avançait, plus le match était serré, plus la foule était en folie. Une carrière très intéressante qui n'est pas terminée. Gino se retrouve à la tête du programme junior canadien. Qui sait où l'expérience va l'amener?